L'une des plus grandes civilisations de l'histoire a prospéré pendant près de 3000 ans le long des méandres du Nil dans le nord-est de l'Afrique. Cependant, lorsque l'Égypte a été conquise par les Grecs, puis les Romains et enfin les musulmans, la gloire de cette ancienne civilisation a été enterrée sous les couches de ces nombreuses civilisations pour refaire surface des siècles plus tard lorsque des archéologues et l'histoire ont adopté l'étude connue sous le nom d'égyptologie. Bien que l'Égypte ancienne ait disparu depuis longtemps, les chercheurs continuent de déterrer ces merveilles. Qu'ont découvert les archéologues cette fois-ci? Qu'est-ce qui la rend si terrifiante? Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir une nouvelle découverte effrayante faite en Égypte par des scientifiques et qui va tout changer. La chambre secrète de la pyramide de Gizeh est l'un des mystères qui intriguent les chercheurs depuis des décennies. Si vous deviez louer un appartement et découvrir une pièce cachée à l'intérieur d'une autre, vous pourriez vous demander à quoi elle servait également. Les pharaons de l'Égypte ancienne étaient considérés comme des intermédiaires entre les humains et les dieux. À ce titre, ils étaient honorés de la construction de certaines des structures artificielles les plus impressionnantes du monde, dont les pyramides emblématiques. En fait, les pyramides étaient si étroitement liées au roi que les côtés lisses et anguleux étaient censés aider l'âme du roi à monter au ciel et à rejoindre les dieux, en particulier le dieu soleil Ra. Alors, pourquoi exactement ont-ils construit ces pyramides? Les anciens Égyptiens croyaient que l'esprit du roi, appelé Ka, restait dans son corps après la mort. Afin de prendre soin de l'esprit du roi, son corps était momifié et il était enterré avec tous les attributs de la royauté, y compris les ustensiles en or, de la nourriture, des meubles et d'autres hommages. Bien que les pyramides ont été construites depuis le début de l'Ancien Empire jusqu'à la fin de la période ptolémaïque du IVe siècle de notre ère, l'apogée de la construction des pyramides a eu lieu à la fin de la 3e dynastie et a duré jusqu'aux environs de la 6e dynastie. Vers 23-25 avenue la pyramide de Gizeh est l'une des pyramides les plus connues. On connaît 3 chambres principales dans la pyramide de Gizeh: la chambre du roi, la chambre de la reine et la chambre souterraine qui semble incomplète. On pense qu'il s'agit de la tombe de l'un des premiers pharaons d'Égypte, le roi Khufu. Il y a aussi la grande galerie, un couloir de 40,27 mètres de long qui mène à la chambre du roi. Les scientifiques ont entrepris d'étudier la structure intérieure d'une pyramide afin de déterminer s'il y avait des chambres, des cavernes, des tunnels, des passages ou d'autres structures inconnues jusqu'alors. Ils ont utilisé une technique appelée myographie cosmique et ce qu'ils ont découvert a suscité plus de préoccupations que de réponses, notamment certaines sections qui auraient dû être des roches solides et qui étaient visiblement vides. Ils ont découvert un grand trou dont la longueur est estimée entre 30 et 40 mètres. Ce qui a dérouté les experts, c'est le but de cette pièce secrète qui est clairement construite dans un endroit spécial. Selon certaines rumeurs, elle abritait une autre tombe ou de l'or. L'une des raisons pour lesquelles les archéologues étaient intrigués est que la pyramide de Gizeh est essentiellement vide d'objets avec lesquels les gens étaient généralement enterrés. Cela peut être dû aux actes des pilleurs des tombes, mais ils ne pouvaient pas toucher l'énorme vide, donc ce qu'elle contenait à l'origine doit rester intact. Maintenant, pouvez-vous imaginer des baleines éclaboussant les vastes dunes de sable lorsque vous pensez au désert du Sahara? Même si c'est extrêmement improbable car les baleines ne peuvent pas vivre ailleurs que dans l'océan, il existe cependant des preuves que les ancêtres de la baleine moderne nageaient librement dans le chaud désert africain. En 1902, un groupe de géologues a conduit ces chameaux dans une région de désert occidental d'Égypte. Les blocs de grès prenaient des formes bizarres là où le vent était très fort et la zone brillait comme au clair de lune la nuit. Une colline voisine est appelée la montagne de l'enfer en raison de ses températures estivales caniculaires, mais si quelqu'un vous disait qu'il y avait des squelettes de baleines dans cette vallée sèche, vous ne le croiriez pas. Les vertèbres des plus longs squelettes étaient aussi épaisses que des bûches utilisées pour feu de camp et les squelettes eux-mêmes faisaient 15 mètres de long. Il remonte à 37 millions d'années, à une époque où cette région et tout le nord de l'Égypte étaient recouverts par une mer tropicale peu profonde. Bien que les géologues n'en aient pas eu conscience à l'époque, ce spécimen préhistorique allait apporter des réponses à l'une des questions les plus épineuses de l'évolution. Comment les baleines sont devenues des baleines? La présence de pieds chez ces baleines mortes depuis longtemps était un élément d'information. Les chercheurs avaient supposé que les baleines étaient autrefois des créatures terrestres qui s'étaient adaptées à la vie dans la mer au cours de plusieurs millions d'années et perdant progressivement leurs pattes arrière. Ainsi, les baleines modernes conservent certaines
certains os de leur patte arrière ancestrale, patte arrière vestigiale, mais cette transition était peu représentée dans les archives fossiles jusqu'à ce que les panthéologues déterrent des centaines de fossiles de baleines enterrés à Wadi Atan où ils ont découvert des os tels que des pattes et des genoux. Bien que des spécimens plus anciens de baleines à pattes aient été identifiés, ceux de Wadi Atan sont inégalés en termes de nombre et de qualité de conservation. La vallée, qui se trouve à environ 3 heures de route du Caire, est désormais un site de patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire plus de 40 000 visiteurs chaque année. Les panthéologues pensent que les prédécesseurs de la baleine étaient des charognards ressemblant à des cerfs ou des cochons qui vivaient près de l'eau. Ils ont commencé à passer plus de temps dans l'eau, il y a environ 55 millions d'années, mangeaient d'abord des poissons morts près du rivage, puis recherchaient leur nourriture dans les eaux profondes, pataugeant ensuite plus profondément. Certains d'entre eux ont acquis des caractéristiques qui les aidaient à chasser dans l'eau. Ils ont grandi car ils n'avaient plus à supporter tout le poids de leur corps en mer, leur colonne vertébrale s'allongeant et leur cage thoracique s'élargissant. La majorité des fossiles de la vallée appartient à l'un des deux groupes suivants. Le Basilosaurus, relativement petit mais fortement musclé, était le gigantesque avec un corps ressemblant presque à une oreille. Le Dorudon ressemblait à une baleine moderne jusqu'à ce que sa bouche s'ouvre, révélant une mâchoire lacée de couteaux dentelés. Cependant, ce n'est pas la fin des mystères qui ont été découverts par les égyptologues et ce qui vient ensuite n'est pas pour les faibles de cœur. Que diriez-vous d'un jeu de momie macabre pour faire passer le tout? Tout a commencé lorsque les constructeurs de l'ancienne ville portuaire de la Méditerranée ont découvert une tombe en granit noir à 16 pieds sous terre alors qu'ils construisaient un complexe d'appartements. Dès que l'on a appris que la tombe avait près de 2000 ans, l'affaire est devenue un phénomène viral. Les photos effroyables des 3 squelettes flottant dans la soupe boueuse ont fait naître des légendes urbaines selon lesquelles le jus de momie avait des capacités curatives ou surnaturelles, les habitants espérant faire de l'argent rapidement en mettant la substance en bouteille et en la vendant. D'autres craignaient que la couleur inhabituelle indique la présence d'une substance toxique comme le mercure. Malgré les craintes que le bruit de l'énorme sarcophage de granit noir ne déclenche une ancienne malédiction, il a été déterré et ouvert. En outre, certains pensaient qu'il contenait le reste d'Alexandre le Grand, le fondateur de la ville, mais cette théorie a été rapidement réfutée par le docteur Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Il a affirmé au contraire que la tombe appartenait à un prêtre. Cependant, la découverte des dommages probables causés par une flèche sur l'un des crânes indique que les ossements appartiennent très probablement à des chefs militaires, selon une communauté du ministère égyptien des Antiquités. Alors, quel était exactement ce jus de momie et avait-il des implications surnaturelles? Malheureusement, non. Les autorités ont découvert que le liquide n'était pas du jus de momie contenant un élixir de vie ou du mercure rouge, mais que quelque chose de beaucoup plus banal et moins séduisant, de l'eau d'égout. Selon Ouaziri, les squelettes s'étaient partiellement désintégrés parce que l'eau d'un bâtiment voisin s'était infiltrée dans le sarcophage par une petite fissure sur un côté. Qu'en est-il des malédictions associées à l'ouverture des cercueils antiques? Ouaziri a déclaré qu'il était le premier à mettre sa tête à l'intérieur du sarcophage et que, de toute évidence, rien ne lui est arrivé. Donc, soit il s'agit simplement de rumeurs, soit ce cercueil particulier n'avait aucune malédiction à délivrer. Les archéologues ont annoncé ce qui pourrait être la plus grande découverte du siècle, l'emplacement du labyrinthe perdu de l'Égypte ancienne. Vous aimez les mystères? L'Égypte est sans aucun doute une terre des secrets. S'il y a un endroit sur Terre qui regorge de secrets, c'est bien l'Égypte. Certains d'entre eux existent depuis des milliers d'années, mais nous ne les avons toujours pas découverts. Néanmoins, le labyrinthe de Hawara pourrait bien avoir apporté les réponses à l'un de ces mystères. Sous les sables d'un site pyramidal bien connu, les archéologues ont découvert ce qu'ils pensent être le vestige du légendaire labyrinthe. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le légendaire historien Hérodote affirmait avoir compté 3000 chambres à l'intérieur de cet édifice quasi mystique qui servait également de complexe funéraire. Lui et d'autres auteurs comme Strabon ont eu l'occasion de visiter le labyrinthe lorsqu'il était encore à son apogée. On dit que le labyrinthe est une incroyable structure souterraine qui pourrait détenir le secret de l'histoire de l'humanité. On dit que l'on pourrait y découvrir des preuves d'anciennes civilisations, d'empires et de rois qui ont régné sur le monde avant que l'histoire telle que nous la connaissons ne commence. Selon Hérodote, le labyrinthe était situé un peu au-dessus du lac de Moéris et approximativement en face de la cité des crocodiles. Avant de parler de ce que les scientifiques ont découvert à Hawara, prenez la description qu'Hérodote a faite du labyrinthe et l'énigme époustouflante.
J'ai vu là une œuvre au-delà des mots. Car si quelqu'un rassemblait les bâtiments des Grecs et montrait leurs travaux, il semblerait moins important en termes d'efforts et de dépenses que ce labyrinthe. Même les pyramides sont au-delà des mots et chacune était égale à de nombreuses et puissantes œuvres des Grecs, mais le labyrinthe surpasse même les pyramides. Bien qu'ils soient enterrés depuis des millénaires, les chercheurs ont reconstitué une description du labyrinthe à partir d'écrits historiques. Ils ont déterminé que le complexe se composait de 12 cours interconnectées, 6 au nord et 6 au sud, toutes reliées par des portes. Un mur entourait l'ensemble du complexe, à l'intérieur duquel se trouvaient 2 types de chambres, celle située sous terre et celle située au-dessus. Il y avait également un toit massif en pierre, construit dans les mêmes matériaux que les murs, qui étaient également couverts de figures. Chaque cour était entourée de piliers de pierre blanche habilement assemblés et au centre du labyrinthe, une pyramide massive avec des figures humaines sculptées montait la garde. Le mystérieux complexe souterrain se trouve désormais à Hawara, à une centaine de kilomètres du Caire. Il a été visité par un groupe d'experts belges qui ont exploré le site en utilisant la technologie de pénétration du sol. Ils ont pu corroborer la présence du temple souterrain près du labyrinthe d'Amenemhat III. Si certains doutent que le labyrinthe perdu ait enfin été découvert, les résultats de l'expédition ont montré de manière concluante la présence des structures organisées en forme de grille sous le sable à des niveaux bien plus profonds que ceux explorés précédemment. Faites-nous savoir ce que vous pensez du labyrinthe perdu de l'Égypte ancienne dans les commentaires ci-dessous.